je suis Mélanie Pinard. On est présentement à Roquemort, un petit village en Abitibi-Témiscamingue. Moi, j'ai fait mes études à l'Université Laval en agronomie, spécialisée en sciences animales. Dans l'entreprise, je suis actionnaire majoritaire avec mon conjoint. Et on a une production laitière avec un petit peu de production céréalière, surtout de l'orge. Depuis 2009, Mélanie contribue efficacement au développement de l'entreprise laitière familiale. Agronome de formation, elle est très polyvalente. Elle voit à la régie du troupeau, l'administration et l'analyse de la situation financière de la ferme. Sa formation l'a d'ailleurs aidée à trouver des solutions adaptées à ses objectifs d'affaires. Dès 2009, quand on a acquis l'entreprise, on a fait l'analyse de qu'est-ce qu'était l'entreprise. On a remarqué que le revenu laitier pouvait être amélioré. Aussi, côté salarial, et on avait beaucoup de main-d'œuvre. Puis en restructurant les travaux et la façon, la méthode de travail, on réussirait à gagner du taux de charge de ce côté-là. Les décisions importantes prises par Mélanie et son conjoint ont eu des retombées positives sur la ferme. En se souciant de la rationalisation des dépenses, Mélanie a ainsi augmenté la rentabilité et minimisé le niveau d'endettement de l'entreprise. Dès la première année d'acquisition, on s'est inscrit à un cours qui est planification stratégique. Et ce cours-là nous a permis de nous poser les bonnes questions, de trouver vraiment qu'est-ce qu'on voulait, d'analyser nos projets. On se pose la question, est-ce vraiment nécessaire de le faire? Est-ce que la façon qu'on le fait est la meilleure et la plus rentable? Est-ce qu'elle répond à nos objectifs de départ? Donc, on prend un temps d'arrêt pour prendre nos décisions de façon optimale. Quels sont les changements astucieux réalisés par cette jeune entrepreneur? Passer du tarissement standard à court et diminuer le temps consacré à la traite, à l'hygiène et à l'alimentation des vaches par divers moyens ou méthodes de travail. Le confort des vaches a aussi été un des points d'amélioration. Le cheptel a été réduit, passant de 86 têtes à 76, et par le fait même, le nombre d'heures travaillées par les employés a été diminué. De plus, Mélanie a consenti des efforts pour optimiser sa production laitière, dont la moyenne par vache est passée de 2009 à 2011 de 7 827 à 9 732 kg. Tous ces efforts d'amélioration ont conduit à une augmentation considérable de la marge d'exploitation de l'entreprise depuis 2009. Ces excellents résultats sont non seulement le fruit d'une saine gestion, mais également d'un transfert réussi et d'un soutien indéniable de sa famille. C'est sûr qu'ils sont toujours là quand on a des questions ou tout ça. Puis, et depuis mon tout jeune âge, j'ai toujours eu accès à leurs chiffres, à leurs données. Il y a quelqu'un, un spécialiste qui venait, bien, je pouvais assister puis poser les questions. Puis ils ont toujours été des gens bien ouverts. Au cours de son transfert, cette jeune gestionnaire a su également s'entourer d'intervenants d'expérience dans l'atteinte de ses objectifs d'affaires ainsi que dans la gestion de ses investissements. Par ailleurs, Mélanie demeure impliquée dans son milieu en étant membre de différentes associations agricoles de sa région, en plus d'encourager l'économie locale. L'image que projette son entreprise est très importante pour elle, et ce, particulièrement sur le plan environnemental. Pleinement consciente des défis qui l'attendent dans la poursuite de l'efficacité et de la rentabilité de son entreprise, cette jeune relève puise son énergie dans la passion de son métier. Avec son conjoint, elle entrevoit l'avenir très positivement. Je me présente, je m'appelle Valérie Houle. J'ai 33 ans, je suis propriétaire de la ferme des Hautes-Terres avec mon copain. Une ferme que nous avons depuis 2006, qui est à Saint-Rémy-de-Tinouic, au centre du Québec. On a en tout un troupeau de 50 vaches de boucherie. On a une centaine de porcs élevés au pâturage. On a un volet agrotouristique.
On a une boucherie à la ferme où on découpe, on transforme toutes nos viandes qui sont produites à la ferme. Et puis, on a un petit élevage de Holstein bio pour un autre producteur de lait bio de la région. Valérie fait l'élevage avec son conjoint de vaches, de veaux de boucherie et de porcs en pâturage dans le but de commercialiser directement une viande de qualité aux consommateurs. L'obtention de son diplôme et l'appui financier de la financière agricole ont été des étapes essentielles à l'avancement de son projet. Mais Valérie a travaillé d'arrache-pied pendant 6 ans afin de réunir tous les éléments gagnants d'un bon démarrage. Comme elle n'a pas de famille en agriculture, elle a exploré plusieurs possibilités dans ce domaine, au Québec et ailleurs, avant de se lancer en affaires. Quand j'ai terminé mon école en 2000, je suis allée travailler sur des fermes laitières. Une en étant vachère de troupeaux laitiers, et puis l'autre en étant gérante du troupeau laitier. Là, je suis allée chercher des connaissances plus au niveau de la génétique, au niveau de la comptabilité. Finalement, j'ai peaufiné ce que j'avais appris en agriculture. Donc, de 2000 à 2006, on a un peu travaillé comme des fous pour ramasser des sous. On a habité dans un 1,5 pendant plusieurs années. On avait qu'en tête un seul objectif, était d'avoir une bonne mise de fonds pour démarrer en agriculture. Dès l'acquisition de sa ferme, la contribution de Valérie fut déterminante. Jusqu'à tout récemment, elle y a travaillé seule à temps plein, tandis que son conjoint poursuivait son travail à l'extérieur, tout en lui donnant un coup de main. Mère de 3 jeunes garçons, elle a su heureusement bénéficier d'un bon soutien de sa famille pendant ses nombreuses périodes de travail. J'ai été à temps plein sur la ferme les 5 premières années. J'ai fait autant de gestion que de développement de la clientèle, que de génétique, que de m'occuper des élevages, de la famille qui grandissait. Donc, j'ai vraiment touché absolument à tout sur la ferme. Ça a demandé un grand sacrifice au niveau du temps. Ça a été des grosses années, mais il fallait le faire si on voulait devenir assez grand pour pouvoir en vivre tous les deux. Pendant ce temps-là, mon copain a continué à travailler sur la construction pour amener la part de revenus extérieurs, jusqu'à ce qu'on soit assez grand pour voler nos propres ailes. Comment se démarque Valérie? Par sa vision d'affaires. Elle a fait le choix de diversifier ses activités afin d'optimiser le potentiel de rendement de son entreprise. Grâce à sa formation sur la découpe de la viande, elle a développé différentes formes de mise en marché de ses produits. En peu de temps, son entreprise a connu une forte croissance et possède une structure financière solide. En 2006, 20 % de la viande produite à la ferme était vendue aux consommateurs. Aujourd'hui, c'est la totalité. C'est grâce à la qualité et à la distinction de ses produits, ainsi que son service à la clientèle, que Valérie a su fidéliser ses clients. Et ce n'est pas tout. Cette jeune femme dynamique contribue aussi au développement économique de sa région, en offrant des visites guidées de sa ferme et en participant aux balades gourmandes des Bois-Francs. Au démarrage de la ferme des Hautes-Terres, on avait un objectif précis avec l'entreprise. On voulait une ferme qui était près des gens. On voulait produire la viande et vendre directement aux consommateurs. Mais on voulait même aller faire plus que ça. On voulait ouvrir nos portes, on voulait leur montrer comment c'était produit. C'était quoi leur impact à eux s'ils achetaient directement du producteur, comment les produits voyageaient moins, le fait qu'ils achètent directement à la ferme. On voulait vraiment avoir une ferme près des gens, éducative, avoir un rôle à jouer dans ce côté-là. Respectueuse de l'environnement et des animaux, Valérie a dû relever de nombreux défis au fil des ans, mais elle l'a fait avec brio. Elle est très fière du travail accompli jusqu'à maintenant et se promet de poursuivre la réalisation de son rêve avec autant d'énergie et de passion. Viens belle, viens belle. Bella, 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 viens belle, viens belle. Je m'appelle Joachim Gagnon, je suis copropriétaire de la ferme d'Arnock-Austin à l'Île-Verte avec mon père Daniel Gagnon. On a une ferme laitière de 60 vaches en production avec des sujets de remplacement légionnaires. Lors de ses démarches d'établissement, Joachim a dû redoubler d'efforts et de persévérance afin de réussir son intégration au sein de l'entreprise familiale. Un grave accident l'a tenu à l'écart de la ferme pendant plus d'1 an. De nombreuses heures de travail et des rencontres multidisciplinaires avec plusieurs intervenants, dont le CREA, ont permis de mener à bien le projet de transfert.
Le soutien de ses parents, de sa conjointe et de ses amis a également été déterminant dans cette démarche. L'aide du CREA nous a aidé à nous guider vers les bons contacts, les personnes ressources qu'on aurait besoin, le fiscaliste, le comptable. Je pense que ça en valait le coup, là. Les décisions qu'on a prises au moment qu'on les prenait, selon nous, c'était les bonnes. Diplômé en gestion et exploitation d'entreprises agricoles de l'ITA de la Pocatière, ce jeune producteur s'occupe de la gestion globale de la ferme, gestion financière, gestion du troupeau et des champs et entretien des équipements. Au fil des ans, Joachim a démontré qu'il était une relève compétente. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Dans notre projet d'établissement, dans le fond, on a misé sur la construction d'une nouvelle vacherie pour prendre un peu d'expansion, mais surtout pour donner plus de confort aux animaux. On a fait aussi des modifications au point de vue de l'alimentation des animaux. On a intégré l'ensilage de maïs, une ration partiellement mélangée. On a amélioré la reproduction, on a amélioré la santé du troupeau. Tous ces changements-là se sont répercutés au niveau de la production. Notre production a augmenté de plus de 3000 kg de lait par vache. On est très fiers. L'an passé, on a fini 3e au Bas-Saint-Laurent pour la moyenne de lait par vache à la soirée du Club Austin Bas-Saint-Laurent. Joachim a fait plusieurs choix judicieux qui ont contribué à la rentabilité de son entreprise. Pour pallier la fluctuation du prix du maïs, il a démarré une production de maïs en silage, plus riche en énergie que le foin. En améliorant la qualité de ses fourrages, il a diminué ses coûts d'alimentation et obtenu un meilleur lait fourragé. Au cours des 5 dernières années, celui-ci a augmenté de plus de 3300 kg. Quant aux coûts d'alimentation, ils ont diminué de 7 $ par hectolitre sur la même période. Le jeune gestionnaire a également réduit ses coûts reliés à la machinerie en adhérant à la CUMA de sa région, dont il est maintenant l'un des administrateurs. Le travail avec la CUMA nous apporte dans plusieurs situations, autant le planteur à maïs que la presse à grosses balles. Ça me fournit un tracteur, ça me fournit un employé durant le temps des foins. Fait que ça me libère du temps. Ce temps-là que la personne vient, bien, ça me libère du temps pour autre chose, pour m'occuper de la gestion de l'entreprise, de la régie du troupeau. On a trop tendance, les producteurs agricoles, à prendre... On a de l'argent dans le compte, on le dépense. Il faut essayer de plus se contrôler, il faut se servir des programmes en place. Agri-investissement, Agri-Québec, c'est des programmes qui sont là pour ça. Mais je pense que ces programmes-là, il faut s'en servir intelligemment. Tu mets de l'argent, le gouvernement en met, mais tu n'es pas obligé de l'enlever tout de suite, là. Tu peux le laisser là, puis l'année que tu seras mal pris, que tu en auras besoin, bien, il est là. Les rêves de Joachim sont nombreux. Il souhaite intégrer sa conjointe prochainement dans l'entreprise. Comme il projette d'acquérir des vaches de génétique supérieure produisant un lait de qualité, il rêve du jour où on lui décernera le titre de maître éleveur. Avec toute la détermination qu'on lui connaît, parions que Joachim réalisera ses rêves dans un avenir pas si lointain.